canard. Hein. Ah ça oui, pour manger là, vous êtes très fort. Pour faire l'andouille aussi, vous êtes toujours d'accord. Oui, c'est vrai. La nature vous a joué un sale tour. Mais ce n'est une raison pour glander tous les jours. Et vous pourriez de vos mains et de vos doigts habiles faire de l'artisanat, de la poterie, que sais-je, mais ne pas sans arrêt attendre de Blanche-Neige qu'elle fasse tout ici. Hein? Vous n'êtes point des enfants. Et pour ma part, je pense... Qui a dit éléphant? Qui a dit que j'avais un derrière d'éléphant? Qui s'est permis ce trait qui n'en est un esprit? Doit-on être méchant lorsque l'on est petit? Alors? Voilà, ce n'est personne. Oh Dieu, que c'est lâche un nain! Puisqu'il en est ainsi, et qu'il faut vous punir, je me retrouve alors au regret de vous dire qu'à partir de maintenant, il est fort interdit à chacun d'entre vous de partager mon lit. Là, je vous hais, nain stupide, malodorant nabot, vous puez tous le stupre et le foutre de veau. Sortez! Sortez, crétin! Fout, 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 fout! Et je ne veux plus voir vos grosses langues râpeuses lécher mon corps d'ivoire. Oh. À moi-même du plaisir, je saurais me donner. Je n'ai besoin de vous, hideux et contrefaits. Et de vos membres énormes, je compenserai l'effet par un vibromasseur ou bien un godemiché. Quoi? Vous riez, merdeux. Et trouvez sans doute drôle de me voir débiter des cochoncetés pareils qui peuvent du spectateur effaroucher l'oreille. Mais sachez, petit con, que je récite un rôle. J'ai donné mon accord avant de lire le texte. Et ne pouvais penser qu'il y aurait du sexe dans l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains merdiques. Moi, je voyais un rôle gracieux et romantique, sautillant dans les bois parmi les cris d'oiseaux, ou d'un âne sauvage, caressant les naseaux. J'imaginais des nains, doux petits compagnons. Bon, coquins, petits farceurs, hein, mais câlins et mignons. Et puis, un soir d'été, sur son coursier fringant, nous aurions vu venir à nous le prince charmant. Oh oui, oh oui, oh oui. C'était un rêve, hélas. Et la réalité dépasse en son horreur la pire cruauté. En fait, d'un blagueur, ce sont des nains pervers qui ne pensent qu'au cul l'été comme l'hiver. Et ça me lèche, ça me tripote. Et ça se paye des orgasmes qui laissent mon pauvre corps comme un vieux cataplasme. Ce n'est plus de Grimm que je suis l'héroïne. C'est de Juliette de Sade que je suis la cousine. Mais le fin de l'affaire et le plus singulier, c'est que le goût du sexe m'est devenu familier. Marqué par le destin, pauvre esclave asservie, plus les nains me dégoûtent et plus j'en ai envie. Juliette a triomphé, assoiffée de plaisir, je réclame du sexe à m'en faire vomir. Bandez pour moi, mes nains, et bandez à votre aide, car je vais à l'instant hurler, qui m'aime, me baise. Petit, allez, venez voir maman, venez voir maman, venez voir maman. Oui, c'est bien, voilà, allez, voilà. Quand vous aurez quitté le boulevard Jean Jaurès, vous tournerez à gauche et puis 2 fois à droite. Vous vous enfoncerez dans la forêt épaisse, vous ne devez vous perdre car vous êtes à droite. Voilà! J'ai bien suivi à la lettre le plan qu'a fait dresser pour moi le chevalier Gontran, après m'avoir appris de sa bouche fielleuse qu'Albert le Connétable à l'âme généreuse réclamait une potion magique pour soulager sa neige des fièvres érotiques. Sur ce, j'ai composé un remède éternel pour éteindre à jamais le feu de la donzelle. De la fée Carabosse, c'est une fiche poison. Elle est parue dans Elle, magazine bidon.